Qu'est-ce que tu regardes derrière mon dos? Allez, viens. C'est revenu. Hein? La pression. Ça revient. Je dois vraiment y aller. Mais tu viens de me dire que tu ne voulais plus y aller. Et là, tu veux aller aux toilettes à nouveau? Oh oui. Je ne pensais pas que ça arriverait. Je ne sais pas ce qui m'arrive, ça va et ça revient. Je vais tenter de tout évacuer. Et ensuite, tout sera clair à nouveau. D'accord? Tais-toi, tu veux? Allez, vas-y alors. Tu es en train de me faire perdre mon temps. Viens. Piragia, je ne peux pas te dire à quel point c'est bon de te voir là, Piragia. Comment vont les enfants? Ils vont très bien, ne t'en fais pas pour eux. Je les ai laissés chez une amie à moi, Mouni. Ont-ils dit quelque chose? Que tu leur as beaucoup manqué. Ils veulent tous les deux te voir. Moi aussi, je voudrais les voir. Mais je ne sais pas quand je le pourrai. Si je peux les rencontrer à nouveau, c'est grâce à toi, Piragia. Tu nous as énormément aidés. Ce n'est pas moi, mais toi qui m'as beaucoup aidé, Mouni. Et ce n'est rien que le début. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que nous allons faire? Tu es déjà au courant du plan d'Alia. Nous suivrons le plan qu'elle a élaboré, mais toutefois nous irons dans le sens opposé. Mais cette taille-là avait dit quelque chose. Je pense qu'elle voulait que j'aime... Mouni, je me... Dépêche-toi de sortir. Pourquoi est-ce que tu prends autant de temps? Mon ventre me fait mal. Cela prendra du temps. Pourquoi son ventre fait mal juste aujourd'hui? Quelle migraine cette fille. Allez, fais vite, voyons. Je t'ai dit que j'allais venir. Attends donc un peu. Bon, très bien, je vais te dire rapidement. Tu connais déjà les projets d'Alia. Selon mon plan, tu deviens Pragia, tu t'occupes de Tano. Je deviens Mouni et moi je m'occupe d'Alia. C'est bon? C'est bon. Un instant. On doit échanger nos vêtements. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, faisons ça. Allons. Je ne te demande pas de te transformer en mariée. Seulement de remplacer Pragia. Dépêche-toi de sortir. Où sont tes lunettes? Je les ai oubliées. Elles étaient par là. Oh, les voilà. Je ne peux pas bien voir avec ces lunettes. Mais dépêche-toi, voyons. Grand-mère va arriver à tout moment. Il est presque 18h. Qu'est-ce que tu fais? Cela ne fait rien. Si tu les baisses un peu sur ton nez, tu pourras tout voir. Bien. Ni Alia, ni Tano, ni personne d'autre ne pourra distinguer le vrai du faux, Mouni. On a échangé nos vêtements. Mais comment changer nos accents? J'essaie d'imiter ton accent, mais je ne parviens pas à le copier. Il faudra que tu fasses plus d'efforts, Mouni. Essaie juste de prononcer les mots du mieux que tu peux. Et parle seulement quand cela est bien nécessaire, d'accord? Ah, oui, très bien, je ferai de mon mieux. Mouni! Je vais y aller. Sinon, elle risque d'atterrir ici. Oh non, attends! C'est moi qui suis toi. Je dois partir avec Alia. J'avais oublié. Cela ne fait rien, mais assure-toi que tu ne fasses pas d'erreur. Non, je vais tout gérer, t'inquiète. Je vais d'abord aller avec Alia. Tu peux sortir quand nous serons partis tous les deux. C'est bon? D'accord. Allez, bonne chance. Vas-y. Allez, vas-y. Oh, mais où est-ce que tu vas? Pourquoi tu as pris tout ce temps, hein? Mon ventre faisait mal. Pourquoi seulement aujourd'hui, dis-moi? N'as-tu jamais mangé du riz épicé? Ça fait très mal au ventre. Écoute, tu m'as suffisamment porté sur les nerfs, d'accord? Si tu fais ton cinéma devant grand-mère, alors fais-moi confiance, tu me le paieras cher. Je me demande ce que fait Tano. Piragia et là, ils sont partis. C'est maintenant à mon tour de jouer ma partie. Et je vais vite aller retrouver Tano. Voyons voir si la voie est libre ou pas. Pourquoi est-ce que je te suis comme si j'étais une esclave? Dis-moi ce que je dois faire. Écoute, je te le dirai. Débarrasse-toi d'abord de cet accent. Et écoute-moi très attentivement. Quand grand-mère et Hindu reviendront de leur prière et t'appelleront Pragia, cesse de regarder autour de toi. Pragia, c'est toi. Ne l'oublie pas. Et Maître Bandari va les accompagner. Il aura des documents avec lui et quand grand-mère te dira Pragia, ma fille, viens signer ces documents, toi tu vas t'exécuter sans rechigner en tant que Pragia. Tu te rappelles ce que je t'ai montré? Comment il fallait que tu signes? Tu le feras? D'accord. Je suis bien Pragia. Je peux donc signer en tant que la vraie Pragia. Mais ensuite, c'est que les biens seront au nom de Pragia. Du coup, où est ton profil là-dedans? Je vais en profiter. Aujourd'hui, les biens seront au nom de Pragia. Mais dès demain, je ferai de nouveaux papiers qui vont transférer les biens qui sont au nom de Pragia au nom d'Alia Mera.
Puisque c'est ta signature, je te ferai signer par la suite afin que tout soit mis à mon nom. Je vois. Et ensuite, qu'arrivera-t-il à Piragia? Tu la mettras dehors? De la maison. Et également de ce monde. Il faut juste que grand-mère revienne à la maison. Tu verras ce que je vais faire. Eh bien, cette sorcière a fini de faire son travail. Cela ne fait rien. Puisqu'elle a terminé, maintenant c'est à mon tour de jouer. Bien, j'ai terminé mon travail. Mais où est passée Pragia? Elle est là. Et elle se dirige vers sa chambre. C'est très bien. Elle doit vraiment s'amuser. Mais très bientôt, elle va pleurer. Tu fais? Et si j'étais tombée? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je ne faisais que t'appeler. Tu ne m'as pas entendu? Où était ton attention? Tu pensais sans doute à moi, n'est-ce pas? Mais pourquoi aurais-je pensé à toi? Ce n'était pas le cas. Et je pensais que je pouvais lire dans les pensées de tout le monde. Mais c'est bien que toi, tu ne peux pas le faire. Qu'est-ce que tu dis? Et à quoi pensais-tu donc? Je me disais que tu étais jolie quand tu venais d'arriver, mais maintenant tu ressembles à une tomate flétrie. Personne n'a envie de te regarder, ni même de te parler. Écoute-moi. Toi, tu as changé. Tu étais vraiment ambitieuse. Mais qu'es-tu devenue? Tu étais une top modèle. Et tu voulais être la femme d'Abhishek Mira. Mais tu es l'esclave d'Alia est la grande rivale de Praga. Mais je ne veux même pas t'appeler ma rivale. Tu ne peux même pas être indépendante, ni toi-même. Il, elle, nous, vous. Je connais tous les verbes. Ne me l'enseigne pas. Écoute, essaie de trouver quelqu'un qui apprécie les vieux modèles. Et en ce qui me concerne, je ne vais pas te prendre au sérieux. Laisse tomber. J'ai beaucoup de travail. Pose-toi. Ah, c'était vraiment sympa. J'ai enfin pu dire à cette sorcière ce que je pensais d'elle. Mon cœur s'en réjouit vraiment. Quel était donc le plan d'Ayla? Cache-moi cette sacoche et vite. Mets-le en lieu sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est un sédatif. Le verre d'eau? Je suis certaine que Tano a accompli son forfait. C'est pour ça qu'elle avait l'air si réjouie. Le sédatif est dans ce verre. Ce que je pense est certainement exact. Et tant que cette sorcière ne me verra pas avaler ce verre d'eau trafiqué par elle, son esprit machiavélique ne sera pas apaisé. Très bien. Je vais lui donner une paix d'esprit que j'ai eue après lui avoir parlé. Bon sang! Je suis terriblement assoiffée. De l'eau? Ah, je devrais boire de l'eau. Il fait très très chaud. Oh oui, il fait très chaud.
tout le verre d'eau. Mais pourquoi ne s'est-elle pas évanouie? Oh. Oh, j'ai la tête qui tourne. Oh, je vais m'évanouir. Oh, j'ai le vertige. Grand-mère, vous devez sûrement avoir très mal aux pieds. Vous êtes resté longtemps debout. Laissez-moi vous masser les pieds. Non merci, mon enfant. Si je m'étais mise debout dans un autre endroit, c'est sûr que mes pieds auraient été très fatigués. Mais quand je suis debout dans la maison du Très-Haut, eh bien, je ressens tellement d'énergie et de force que je peux rester debout tant que je veux, sans m'épuiser. Disha, sans doute que ma sœur, elle va bien. Mais mes pieds me font terriblement souffrir. Tu peux me masser les pieds, tu veux bien? Mais bien sûr, grand-mère, je vous masserai certainement les pieds. Mais non, petite idiote, je plaisantais. Nous ferons Abby et Pourab nous masser les pieds, hein? Oui. Nous ne laissons pas nos brus faire ces choses-là. Regarde, en parlant du loup, les voilà qui arrivent. Vous aurez une très très longue vie tous les deux. Malheureusement pour toi, ta vie ne sera pas très longue, Abby. Parce que moi, Simonica, je vais en finir. Avec toi le plus tôt que je le pourrai. Abby, Pourab, prenez l'offrande sacrée. Fils, sois béni. Assieds-toi. Dites donc, Abby, écoute-moi mon fils. Maître Bandari vient de m'appeler. Il a préparé tous les titres de propriété. Et je pense bien qu'il est en route. Écoute-moi. Ne dis rien à Pragya à propos de mon testament pour le moment. Je veux lui faire la surprise pour tout cela, d'accord? Hein? Je lui dirai pas. Qu'as-tu donc, Abby? Est-ce que tu n'es pas content? Mais non, grand-mère, je suis fatigué. Je vais aller me rafraîchir. J'ai fini de faire ce que je devais faire. C'est au tour de Piragia de jouer maintenant. Allez, dépêche-toi, Piragia. Je suis de plus en plus impatiente. Tu es là? Je suis là. Est-ce que tu t'attendais à voir quelqu'un d'autre? Non. Je ne... c'est rien. Tu étais sortie. C'est ça. Qu'est-ce que t'as? On dirait que t'as peur. Non. D'accord, écoute, Je suis venu te rembourser ce que je te devais. Je ne me rappelle pas du tout de la faveur que tu me dois. L'autre jour, je n'ai même pas pu te remercier correctement. Ce que tu as fait pour moi lors du concert était tout bonnement incroyable. Quoi? Quoi? Mais tu m'as sauvé la vie, voyons. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu regardes derrière moi? En échange de cette faveur que tu m'as faite, eh bien... je voudrais t'offrir un petit cadeau. Cadeau? En fait, j'aurais dû te le donner sur le moment l'autre jour, mais je suis bête. Je sais que je suis en retard, mais... je te le donne maintenant. C'est sûr. Et c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu t'éloignes de moi ainsi? Oh mon Dieu. Je t'en prie, aide-moi. De quoi t'as peur? Grand-mère? Mais où est grand-mère? Elle n'est pas ici. Elle m'a fait appeler. Elle m'a fait appeler. C'est pas grave. Grand-mère peut bien attendre 2 minutes. Mon cadeau attend depuis si longtemps. Il faut que je te le donne maintenant, j'ai pas le choix.
C'est mieux d'attendre que d'agir trop rapidement. Puisque tu as autant attendu, tu peux encore attendre un petit peu. Au moins, tu pourrais attendre jusqu'à ce que Piragia revienne. Mais pourquoi est-ce que tu ne t'approches pas de moi? Je suis proche. Tu étais très proche de moi quand tu cousais le bouton de ma chemise. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Sais-tu que lorsque tu me regardes dans les yeux de cette manière-là, je me rappelle de nous dans la maison de Lonavala. Dans la maison? Que s'est-il passé à Lonavala? Grand-mère m'a fait appeler. Laisse-moi... Hey. Je sais très bien que tu joues la comédie, pas vrai? Je joue? Comment Abhishek a-t-il deviné que je joue la comédie? Tu veux te rapprocher de moi? Mais tu fais la difficile. Écoute, Tais-toi. Ne dis plus un seul mot. Il te faut juste ressentir. Mais pourquoi ne comprends-tu pas? Je suis venue dans cette maison pour une mission. Je ne suis pas là pour prendre la place de Piragia. Je ne peux pas être intime avec toi. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas me rapprocher intimement du mari de Piragia. Que dois-je faire? Allez, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'es pas Pragia, vas-y. Allez, regarde-moi. Regarde-moi. De l'eau. J'ai l'eau? très très soif. Oui, Tu en veux? d'accord. Il a envie que je lui parle. Si je parle, il va se sauver. De l'eau. Voilà. Mais laisse tomber cette eau. S'il te plaît, pardonne-moi, Abhishek. Je vais mal me conduire envers toi, désolé. Vas-tu partager ton eau? Ça va tacher ta chemise. Va te changer, va te changer. Attends-moi ici, d'accord? Dès que Tano aura fini son travail, tout ira comme sur des roulettes. J'espère juste qu'elle va réussir. Quel travail? Quand elle reviendra ici, tout deviendra clair comme de l'eau de roche, d'accord? Alia! Alia, c'est bon, j'ai pu la rendre inconsciente. Et j'ai les mêmes faits sans qu'elle ne se rende compte de quoi que ce soit. Bon travail, Tano. Tu vois? C'est de ça dont je voulais te parler. Que quand elle serait là, tu sauras enfin tout. Après tout, Tano est une fille vraiment spéciale. Elle ne peut se servir de son cerveau pendant trop longtemps. Mais elle arrive toujours à dire les choses au moment où il ne faut pas le dire. Écoute, Alia, pas la peine de m'insulter. As-tu seulement idée combien c'était difficile? C'était très difficile de la rendre inconsciente. Et elle se moquait de moi quand elle est tombée dans les pommes. Elle souriait quand elle était évanouie? Cela veut dire que Mouni a essayé de tromper Tano. En fait, elle a même essayé de me faire trébucher avant de partir dans sa chambre. Ce n'est pas grave. Je pense qu'elle aussi se rend compte que tu n'arrives pas à comprendre les choses facilement. Tu as quand même pu finir ton travail à cause de ton action. Je suis très fière de toi. Pourquoi ris-tu comme ça? Ne puis-je pas rire maintenant? Moi, je suis Mouni. Tu sais quoi, Tano? Je suis bien contente que la première partie de notre plan soit réglée. Et toi? Écoute bien attentivement tout ce que je vais te dire. Si jamais tu veux retrouver tes enfants, tu dois faire exactement ce que je te dis de faire.
Écoute, si jamais tu essaies de me tromper, alors tu ne peux même pas imaginer ce qui pourrait arriver à tes enfants. Et ils ne devraient surtout pas avoir de faille dans mon plan. Tu m'as comprise? Cela fait longtemps que ton plan a échoué. Et j'ai sauvé les enfants. Et Mooni est de mon côté. Tu as beaucoup tourmenté Mooni. Et maintenant, vous serez toutes les deux à ma merci. Dites-moi, tout le monde a bien reçu les offrandes? On n'a oublié personne? Hein? Maman, nous avons tous reçu l'offrande sacrée. Mais dis-nous pour quelle occasion spéciale tu distribues ces offrandes? J'ai pris une décision très importante. C'est une décision qui sera bien pour toute la famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait des offrandes à la déesse. Et je les partagées avec vous. Cette décision nous aidera à récupérer Pragya et lui donnera des droits. Je lui en ai parlé. Oui, oui. Grand-mère, qu'as-tu donc pris comme grande décision? Tu sais, Raj, grand-mère Oh, d'Algita. voyons, ne peux-tu pas tenir ta langue, hein? Ne peux-tu pas te taire un moment? Quand Maître Bandari sera là, tout le monde va enfin tout savoir. Grand-mère? Bandari? Mais grand-mère d'Algite a déjà décidé. Mais alors, que vient donc faire Maître Bandari ici? Oh! Regarde, grand-mère, Maître Bandari est là. Venez, venez, Maître Bandari, bienvenue. Nous étions en train de vous attendre. Namasté à tous. Veuillez donc vous asseoir, s'il vous plaît. Navré de vous avoir dérangé. Mais je vous en prie, madame. Je connais votre famille depuis de nombreuses années. Je serais venu à n'importe quelle heure. J'ai bien rédigé vos papiers. En suivant vos instructions, madame. Abby héritera de tous vos biens et c'est Pragya qui sera la gestionnaire. Toutes les décisions concernant l'héritage se fera par consentement mutuel. Nous avons perdu tous les biens. Alia et Tanu ne pourront plus qu'en rêver maintenant. Maître Bandari, vous avez fait rédiger mon testament en très peu de temps, je dois dire. Je vous remercie beaucoup pour ça. Maman, je pense que c'est très bien. Et pourquoi as-tu pensé à faire ton document testamentaire si soudainement? Mon fils, j'ai déjà un pied dans la tombe, je suis âgé maintenant. Donc, je me suis dit que je dois remplir mes responsabilités avant ma mort. Je t'en prie, ne parle pas ainsi, maman. Grand-mère? Grand-mère, pourquoi tu dis ça? Il te reste encore plein de jours à vivre et tu as beaucoup de responsabilités. Et grand-mère? Dites-vous plutôt que vous faites cela pour votre bonheur personnel. Et pour notre bonheur à tous. Nous avons besoin de vous et de votre bénédiction, grand-mère. Je vous défends de reparler de votre mort. Ouais, ne t'avise pas de me gronder devant Maître Bandari. Maintenant, va vite. Demande à Pragya de venir, s'il te plaît. Oui, grand-mère. Viens, mon enfant. Grand-mère, tu as pris une si grande décision et tu ne nous as même pas consulté ni même informé de ton intention. Cela ne t'a pas plu, n'est-ce pas? Hein? Si tu avais été satisfaite de ma décision, alors tu n'aurais pas dit ça. Laisse tomber, ma sœur. Seulement ceux qui nous aiment qui sont contents de notre bonheur. Mais elle ne nous considère pas comme sa famille. Vous semblez tous oublier que si Pragya est ici, c'est bien grâce à moi. C'est moi qui l'ai emmené ici. Et aujourd'hui, si vous êtes contents, c'est à moi que vous le devez, ce bonheur. Et vous doutez de mes bonnes intentions. Je me demande quand vous cesserez de douter de moi. Et aujourd'hui aussi, nous ne sommes pas là pour vous arrêter. Nous voulons aussi vous aider. Nous avons amené Pragya pour qu'elle puisse signer les titres de propriété.
Elle nous disait qu'elle ne se sentait pas prête pour tout ça. Mais nous avons pu la convaincre que c'est pour la famille qu'elle devrait accepter tout ça. Hein, Pragya? Viens, approche ma fille. Pourquoi restes-tu debout là-bas? Approche! Viens plus près! Signe ces papiers! Allez, viens vite, dépêche-toi. Pragya, écoute. Je veux transférer les titres de propriété à ton nom, ma fille. Ça, ce sont les titres de cette maison familiale. Grand-mère, je ne sais pas... Tu ne dois faire qu'une seule chose. Tu dois signer ici et ainsi accomplir mon vœu, mon enfant. Mais je... Voyons, j'ai écouté mon cœur, Pragya. Et toi, tu dois m'obéir. Tu peux le prendre comme un dernier vœu que j'aurais fait. Que tu signes sur ce document. Ma sœur va te bénir, Pragya. Ne refuse pas. Signe vite ces documents. Allez, viens, mon enfant. Signe ces papiers, hein? Tout se passe comme on l'a prévu. Notre plan était parfait. Maintenant, Mouni va signer ce document. Et demain, moi, je signerai. T'as complètement gâché mon humeur romantique. Tu peux même pas tenir un peu. Mais où est-ce qu'elle est passée? Pragya? Pragya? Il y a une chose que je ne comprends pas. Alia a toujours voulu s'approprier tous les biens de son frère Abi. Alors maintenant, quand grand-mère d'Aljit met les biens au nom de Mouni, pourquoi Alia a-t-elle l'air si réjouie? Je suis sûre qu'elle doit manigancer quelque chose. Je dois découvrir ce que c'est. Viens, ma fille. Viens signer. Oui, oui, signe-les, ma fille, allez. Pragya? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Hé, depuis quand t'es descendu? Quand est-ce que t'as changé de vêtements d'ailleurs? Oh non, pourquoi Abi est-il venu? J'espère que Mouni gérera la situation où tout sera ruiné. Il a sans doute dû rencontrer Mouni dans la chambre. Hé, pourquoi tu souris comme ça? Non, je ne souris pas. J'ai changé mon sari pour faire comme toi, car tu portes une chemise bleue. Bien, Mouni a bien géré la situation. Bon travail. Pourquoi lui faire subir un interrogatoire, hein? Sans doute que Pragya attendait ton arrivée. C'est pour ça qu'elle n'a pas encore signé. Viens, ma fille, signe ces papiers. J'attends de voir comment elle va signer ses papiers. Elle ne pourra pas mentir avec sa signature, parce que sa signature me prouvera qu'elle est bien ballon. Eh bien, si elle est ma Pragya, elle va signer ses papiers. Allez, signe. Oui, signe-le. Mais à quoi tu penses? En signant ces documents aujourd'hui, ce qui me rend le plus heureux, c'est que... je vais mettre un terme à votre jeu machiavélique.
une fois pour toutes, et que tout sera terminé. Vous ne pourrez pas réussir dans vos mauvaises intentions. Maintenant, cette maison, ainsi que ses habitants, sont sous ta responsabilité. Tu peux reprendre ton café écœurant, Robin. S'il y a une personne qui fait du bon café, c'est Pragya. Grand-mère, je vais mettre ces documents dans le coffre. Oui, ma fille, fais-le. Mouni? Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est que... Mouni, mais qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Tano? Oui, c'est mon plan. C'est un bon plan quand tu y penses. Si une personne commet un vol et qu'elle se cache dans un commissariat, la police ne pourra jamais la trouver. De la même façon, Ayla et Tano vont fouiller dans toute la maison. Elles ne chercheront pas dans leur propre chambre. Tu comprends? Chut! Tu es vraiment rusé, tout comme toi. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Les titres de propriété. Mais qu'est-ce que tu me dis là, Piragia? Regarde. C'est une bonne chose de fait, Piragia. Tu as sauvé Abhishek ainsi que tous les autres membres de sa famille. Nous avons réussi, n'est-ce pas? Mais tout cela aurait été impossible sans ton aide. Merci beaucoup, Mouni. Tu me remercies. Moi, je ne sais pas comment je pourrais te remercier. Tu as sauvé mes enfants Chutka et Chutki, tu sais. Et j'aurai une dette envers toi qui va durer toute ma vie. Je t'en suis à jamais reconnaissante. Voilà. Mouni, quand on aide les gens qu'on aime, ce n'est pas une faveur mais un plaisir pour celui qui aide. Très bien. Cette adresse est celle de mon ami. Garde-la avec toi. Et rends-toi à cet endroit. Tu y trouveras tes enfants. D'accord? Bon, prends bien soin de toi, d'accord? Prends la porte de sortie arrière. Je serai en contact avec toi. Celle qui a signé les documents légaux n'était pas Mouni, mais Pragya. Je suis Pragya Mera. Madame Abhishek Prem Mera. La bru de cette famille est votre plus grand adversaire à toutes les deux, n'est-ce pas? Bien. Vous pouvez prendre tout votre temps pour sentir votre choc profond tous les deux. Et maintenant, vous devriez oublier le rêve que vous aviez de transférer tous les biens à vos noms. Car cela ne va jamais arriver. Vous pouvez complètement l'oublier. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas cessé de soutenir Abby discrètement derrière les rideaux. Maintenant, je n'ai plus besoin de me cacher. À partir de maintenant, je vais le soutenir ouvertement sans me cacher. Je te l'avais bien dit, Alia. Quelle est la vraie Pragya? Mais tu n'as pas voulu croire Mais ce que non, je t'ai Tano. dit. Elle n'est pas Pragya. Elle est bien Mouni, tu m'entends? Et toi? Tu prétends être la vraie Pragya, Madame Abhishek Prem Mera, la belle-fille de cette famille, la femme de mon frère. Mais tu n'es pas tout ça. Tu es une menteuse et une tricheuse. Tu es Mouni, la fille que j'ai emmenée dans cette maison, tu as compris? Et n'oublie surtout pas une chose, que je détiens toujours tes deux enfants en otage. Une fois que je leur aurai fait du mal, alors Mais tu quels réaliseras enfants, que... dis-moi? Ah, tu me parles de Chutka et de Chutki. Oh, j'ai complètement oublié de vous le dire. Parce que j'étais tellement soulagée, n'est-ce pas? Parce que... Comment peux-tu m'assurer qu'ils vont bien alors qu'ils ne sont même pas sous ton contrôle, Alia? Vous ne savez pas où se trouvent ces enfants-là. Ces enfants sont dans un endroit où ils devraient normalement être avec leur chère petite tante. Tu as raconté une belle histoire. Mais la fin de cette histoire, c'est moi qui vais la raconter. Et les choses suivront mon plan.
Et en ce qui concerne cette Pragya dont tu parles, Tanu l'a rendue inconsciente, n'est-ce pas, Tanu? Oui, j'ai moi-même rendu Pragya inconsciente. N'essaie pas de nous faire peur en nous faisant croire que tu es la véritable Pragya. Parce que tu sais, nous sommes celles qui pouvons te menacer. Toi, tu ne peux le faire. Dieu merci, Tanu, que tu as pu réaliser qu'elle n'est pas Pragya, mais Muni. Et maintenant, sans perdre une minute de plus, prends-lui les clés pour que nous puissions prendre le dossier et nous en aller. Oui. Donne-moi donc les clés. Non, pas question. Je t'ai dit de me donner les clés. Non, je refuse. Donne les clés. C'est bien Pragya, Alia. Cette femme est Pragya. Mais non, ce n'est pas elle, Tanu. Sois-en sûre. Fais donc quelque chose. Tu vas appeler cet homme qui détient les enfants. Appelle-le pour que cet homme lui dise que ses enfants sont retenus en captivité et qu'ils ne sont pas avec elle, Tanu. Oui. Allez, fais vite et appelle-le. Oui, appelle-le. Le téléphone va sonner, certes, mais Pinky ne va pas décrocher. Comment sais-tu que cet homme s'appelle Pinky? Comment je sais son nom, ce n'est pas important. Pense plutôt à ce que j'ai pu lui faire. Parce que ce malheureux Pinky a été ligoté. Et le pauvre, il ne peut rien faire en ce moment à part respirer. Tanu, mais appelle-le. Elle a dû entendre son nom quelque part et elle veut nous bluffer. Bon, très bien, je blufferai encore. Tanu, comment s'appelle cet endroit où... Ah, l'orphelinat Swapnaloke. C'est bien là que vous gardiez les enfants, n'est-ce pas? Avec Monsieur Pinky. Les enfants ont ligoté Monsieur Pinky et ils ont aussi cassé son téléphone avant de faire une danse de la victoire dessus. C'est pour cela que le pauvre Pinky ne peut même pas vous appeler pour vous dire que les enfants ne sont plus avec lui. Mon Dieu. Alia, elle connaît même le nom de l'endroit où se trouvent les enfants. Tanu, je viens de vous raconter toute l'histoire, mais toutes les deux, vous n'êtes pas encore convaincus que je vous dis la vérité. Je sais bien que beaucoup de choses arrivent d'un coup. Et au même moment, c'est pourquoi vous devez sans doute avoir beaucoup de questions. Comment est-ce arrivé? Vous aviez emmené Muni ici pour qu'elle soit Pragya. Alors comment contredire ce qui s'est produit? Quand les enfants se sont-ils enfuis? Comment est-ce qu'ils ont pu retrouver Muni? Laisse tomber. Bien, nous pourrons discuter de tout cela bien tranquillement après. D'abord, veuillez accepter toutes les deux le fait que je suis bien la vraie Pragya, croyez-le. Oui, c'est la vérité puisque je vous le dis. Non? Je vais vous aider. Un instant. Vous avez vraiment envie de voir les papiers, n'est-ce pas? Je vais vous montrer les dossiers signés. Ma signature. Regardez, Pragya Mira. Pragya Mira. Idem que toutes ces signatures. Elles sont toutes identiques. À vos mines déconfites, je devine que vous avez reconnu qu'il s'agit bien de la de ma signature authentique. Parce que ces signatures sont tout comme celles de Pragya Mira. Mais si, malgré tout ça, vous ne croyez toujours pas ce que je vous dis, alors... ça, c'est votre problème. Laissez-moi donc ranger ces papiers dans le coffre, en toute sécurité. Vous devriez prendre rendez-vous chez un psy qui a de l'expérience. Ça aide beaucoup dans les cas de traumatisme. Vous pourrez aller parler avec lui au sujet de vos problèmes personnels. Alia semble avoir perdu sa langue. Ce qui veut dire qu'elle reconnaît que c'est bien Pragya. Arrête de dire des bêtises. J'en ai assez entendu. Qu'essaies-tu de prouver avec ces signatures? Que tu es bien Pragya? Tu nous prends pour des imbéciles?
Et si Tanu signe ces papiers, est-ce qu'elle va devenir Pragya? Nous t'avons emmené dans cette maison déguisée en Pragya. Mais tu es Mooni, c'est nous qui t'avons appris comment forger. La signature de Pragya, tu m'entends? Tu serais elle? C'est une signature, pas un rapport ADN, qui ne peut être remis en question. N'essaie donc pas de nous tromper. Et même si je voulais croire que tu es vraiment Pragya, dis-moi une chose. Pourrais-tu répondre aux questions que je vais te poser? La soi-disant Pragya Mera. Pourquoi tu n'as rien dit tout ce temps? Pourquoi n'avoir pas dit à tout le monde que c'est toi, Pragya? Pourquoi le cacher à mon frère? Et attends un peu. Tu sais tout à mon sujet et au sujet de Tanu aussi. Tu connais tous nos plans et toutes nos intentions. Tu sais tout. Alors pourquoi ne pas avoir tout révélé à la famille? Allez, dis-moi. Je vais te dire pourquoi. La raison pour laquelle tu n'as rien dit du tout, c'est parce que tu n'es pas la vraie Pragya. Très bien. Dans ce cas, tu peux croire tout ce que tu as envie de croire, Alia. Tu peux bien penser ce que tu voudras. Mais moi, je sais bien qui je suis. Et je sais aussi bien que je ne suis pas celle que tu crois malheureusement, Alia. Moi, j'en ai rien à faire du drame qui se déroule à l'intérieur. Mais le plus important pour moi, c'est que celle qui disait qu'elle était Mooni était vraiment Pragya. Et ce n'est définitivement pas une bonne nouvelle.